vous croyez que la bonté suffit, que se présenter avec de bonnes intentions, faire profil bas et jouer franc jeu vous protégera de la tempête qui fait rage en permanence autour de vous. Mais regardez de plus près. Regardez qui est ignoré, de qui l'on profite, qui est oublié à la moindre once de vulnérabilité. Ce ne sont pas les cruels, ni les arrogants. Ce sont ceux qui croient que leur seule bonté leur servira de bouclier. Le monde ne fonctionne pas sur le principe de l'équité. C'est un champ de bataille où les faibles sont piétinés par ceux qui comprennent que le pouvoir, ce n'est pas d'être aimé, mais d'être respecté. Et le respect, il s'obtient lorsque vous avez la force de rester ferme, de fixer des limites et de faire sentir votre présence. Les stoïciens comprenaient que les épreuves de la vie ne sont pas de simples obstacles, mais des opportunités de croissance. Alors, si vous êtes prêt à cesser de vous faire écraser, si vous êtes prêt à transformer votre douleur en pouvoir, et si vous êtes prêt à comprendre comment naviguer dans ce monde selon vos propres termes, alors vous êtes au bon endroit. Si cela résonne en vous et que vous êtes prêt à grandir, à bâtir votre force intérieure et votre résilience, alors je vous invite à vous abonner. Pour vous engager à comprendre la vie à travers le prisme de la force, de la clarté et de la sagesse stoïcienne, faites ce premier pas pour devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Il est facile de penser qu'être bon suffit. On nous dit depuis notre plus jeune âge que la gentillesse, l'empathie et la compréhension mèneront à un monde meilleur. Que si vous agissez avec de bonnes intentions, si vous gardez le cœur ouvert, si vous faites ce qui est juste, l'univers finira par vous récompenser. Mais quand vous regardez autour de vous, quand vous prêtez attention à ceux qui atteignent les sommets, il devient clair que ce ne sont pas les bons qui prospèrent. En fait, ce sont souvent eux qui souffrent le plus. Ils sont négligés, considérés comme acquis et piétinés. Alors pourquoi a-t-on l'impression que les gens bons finissent par souffrir? C'est parce que le monde ne récompense pas la pureté. Il ne récompense pas les âmes douces qui tentent discrètement de faire une différence. Le monde récompense la force de rester debout quand tout s'effondre autour de vous, la force de supporter les coups, les trahisons et la dureté de la vie sans se briser. Le monde récompense ceux qui peuvent porter le poids de tout ce qu'on leur jette dessus et continuer d'avancer, imperturbables. Le problème, c'est qu'on ne vous a peut-être jamais dit cela. On vous a dit que la gentillesse vous protégerait, que jouer franc jeu vous assurerait un chemin sans encombre. Mais, comme vous l'avez appris, ce n'est pas toujours le cas. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Au moment où vous tendez la main, quelqu'un s'en saisit et vous tire vers le bas. Au moment où vous gardez le silence, on le confond avec de la faiblesse. Vous essayez de suivre les règles, mais d'autres les enfreignent sans conséquence. Et vous commencez à vous demander « Ai-je eu tort de penser que la bonté pouvait me sauver? » La vérité, c'est qu'elle ne l'a jamais pu, pas de la manière que vous imaginiez. Le monde n'est pas bâti sur la gentillesse. Il est bâti sur la force, la clarté et la discipline. Sans cela, vous ne serez qu'une cible pour ceux qui comprennent cette dure vérité. Les stoïciens l'avaient compris aussi. Marc Aurèle nous rappelait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Il ne s'agit pas d'être bon aux yeux du monde. Il s'agit d'être fort dans votre propre esprit. Sans cette force intérieure, le monde vous dévorera. Alors, que faire? Continuer à vous présenter en espérant que les choses s'améliorent? Ou commencer à devenir le genre de personne qui ne plie pas, ne rompt pas, et ne s'excuse pas de prendre sa place? Lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose change. Vous réalisez qu'être gentil, être bon, ne suffit plus. Non que la gentillesse soit une erreur,
mais elle est insuffisante pour vous protéger dans un monde où les gens prendront autant que vous donnerez. Et c'est là toute la différence entre les bons et les forts. Les forts ont des limites. Ils savent ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas. Ils ne laissent pas leur compassion les aveugler sur le fait qu'il existe des gens qui exploiteront leur douceur à leur propre profit. Ils ne laissent pas leur silence être confondu avec de la soumission. Quand ils se mettent en retrait, ce n'est pas par peur. C'est parce qu'ils ont appris à choisir leur bataille. Et ce faisant, ils deviennent le genre de personne qui ne fait pas que survivre, mais qui prospère. Ils se sont construits une vie où leurs valeurs sont claires et leurs forces indéniables. Il est facile de penser que prendre sur soi est toujours le bon choix, mais ce n'est pas le cas. Parfois, prendre sur soi signifie s'éloigner des choses, des gens et des situations qui vous épuisent. Il s'agit d'avoir la force de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Mais voici le défi. S'éloigner ne ressemble pas toujours à une victoire. Ça ne ressemble pas toujours à un succès. En fait, cela peut souvent être vécu comme une perte. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous auriez dû en faire plus, vous battre plus fort, rester plus longtemps. Et c'est là que ça se complique, car le monde ne veut pas que vous lâchiez prise. Il veut que vous restiez attaché, que vous continuiez à investir dans des personnes et des situations qui ne feront que vous vider. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose de vital à ce sujet. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids du monde sur vos épaules. Il y a une liberté dans cette prise de conscience. Quand vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde, quand vous cessez de vouloir faire vos preuves auprès des autres, vous commencez à reprendre le contrôle. Et c'est le point de bascule. Le moment où vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Il ne s'agit pas d'être aimé ou compris. Il s'agit d'être ancré dans votre propre conscience de vous-même. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir complet. Vous apprenez que la force vient de l'intérieur et qu'elle ne nécessite ni réconfort constant ni approbation. Carl Jung en parlait lorsqu'il disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Ora, il s'agit d'embrasser votre véritable moi, pas la version de vous que les autres veulent voir. Ce faisant, vous commencez à traverser la vie avec une force tranquille, imperturbable face au chaos qui vous entoure. Cette force tranquille, cependant, ne consiste pas seulement à maîtriser vos émotions. Il s'agit d'être stratégique avec votre énergie. De reconnaître que tout ne mérite pas votre temps, que chaque combat ne vaut pas la peine d'être mené. Et c'est là qu'intervient la leçon suivante, les limites. C'est une chose de connaître sa valeur, mais c'en est une autre de la protéger. Vos limites sont ce qui maintient votre force intacte. Sans elles, les gens vous pousseront à bout, prendront de vous et vous useront. Mais une fois que vous apprenez à fixer et à faire respecter vos limites, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Les gens commencent à comprendre que vous ne tolérerez pas d'être maltraité. Ils voient que votre gentillesse n'est pas de la faiblesse, mais un choix. Et ils commencent à vous respecter, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'avez mérité en tenant bon. Le monde ne récompense pas la gentillesse. Il récompense la force. Il récompense ceux qui sont eux-mêmes sans s'excuser, ceux qui comprennent que la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner quand c'est nécessaire, de dire votre vérité quand cela compte, et de ne jamais faire de compromis sur vos valeurs. La force, ce n'est pas d'être le plus bruyant, le plus dominant ou le plus agressif. C'est d'être clair. Clair sur qui vous êtes, ce que vous défendez et ce que vous tolérez ou non. Une fois que vous atteignez ce point, vous devenez incontestable. Non pas parce que vous avez maîtrisé le monde qui vous entoure, mais parce que vous vous êtes maîtrisé vous-même. C'est là que commence le véritable pouvoir. Quand vous cessez de chercher la validation et commencez à imposer le respect par vos actions,
votre présence et votre inébranlable conscience de vous-même. Le monde vous mettra à l'épreuve, il vous défiera, mais il ne pourra pas vous briser, car désormais, c'est vous qui décidez de ce qui reste et de ce qui part, et c'est là que réside votre véritable force. Chaque fois que vous avez été blessé, vous avez eu l'impression que le monde vous démolissait, morceau par morceau. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cela devait arriver. Pourquoi la douleur de la trahison semblait plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Et pourquoi est-ce si cuisant? Parce que vous y teniez. Vous avez donné plus de vous-même que quiconque ne le méritait, et pourtant, ce n'était pas suffisant. On dirait que l'univers vous dit que peu importe vos efforts, peu importe ce que vous donnez, ce ne sera jamais assez pour vous protéger. Le monde ne récompense pas toujours la bonté, et cette vérité frappe fort, surtout quand on s'y attend le moins. Vous commencez à vous remettre en question, vous demandant s'il y a quelque chose qui cloche dans votre approche, quelque chose d'intrinsèquement défaillant dans votre gentillesse. Mais si je vous disais que la douleur de la trahison n'est pas un signe de votre faiblesse, mais de votre force? C'est un électrochoc, un défi pour cesser d'attendre l'équité d'un monde qui ne fonctionne pas sur ces termes. Vous voyez, la trahison ne vous concerne pas, vous. Elle concerne les choix que font les autres, et ces choix sont rarement aussi personnels qu'ils le paraissent. Les gens qui vous trahissent ne l'ont pas fait parce qu'ils sont mauvais. Ils l'ont fait parce qu'ils le pouvaient. C'est la dure vérité. Ils ont profité de votre bonté, de votre confiance, de votre cœur ouvert, parce qu'il n'y avait aucune conséquence à leurs actes. Il ne s'agit pas du fait que vous soyez trop doux, trop confiant ou trop gentil. Il s'agit du fait que votre bonté a été accueillie par la manipulation parce que vous n'aviez pas fixé de limites claires. Vous n'avez pas exigé le respect, non pas parce que vous ne le méritiez pas, mais parce que vous espériez que la gentillesse suffirait. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Le monde ne fonctionne pas sur l'équité morale. Il fonctionne sur la force et la clarté. Les gens qui prennent de vous, ceux qui vous trahissent, le font parce qu'ils ne craignent aucune conséquence. Et la partie la plus douloureuse est de réaliser que vous étiez vulnérable parce que vous n'aviez jamais pensé à vous protéger de gens qui ne respecteraient pas votre gentillesse. Les personnes qui vous ont blessé, qui ont trahi votre confiance, ne comprendront jamais la transformation intérieure que vous vivez dans de tels moments. Elles ne verront jamais que la douleur qu'elles ont causée a été le catalyseur qui vous a permis de vous relever, plus fort qu'avant. Et si vous cessiez de voir la trahison comme quelque chose qui vous brise, et si, au contraire, vous la voyez comme le moment précis où vous reprenez le contrôle de votre propre vie? Quand vous êtes trahi, on vous donne un choix. Vous laisser anéantir ou vous en servir comme carburant pour devenir plus fort. C'est le point de bascule. Le choix réside dans votre réaction. Vous pouvez choisir de rester blessé, de ressasser la trahison dans votre esprit, en vous demandant pourquoi c'est arrivé, ce que vous auriez pu faire différemment. Mais laissez-moi vous dire une chose. Demander pourquoi ne fera que vous maintenir prisonnier de la douleur. Cela vous gardera dans le passé, à revivre la blessure et à remettre en question votre valeur. La réponse n'est pas dans le « pourquoi », elle est dans le « comment ». Comment allez-vous avancer? Comment allez-vous changer à cause de cela? Car au moment où vous cessez de chercher le pourquoi, vous commencez à chercher le comment. Comment devenir plus fort? Comment vous protéger? Comment vous assurer que cela ne se reproduise plus? Vous avez le pouvoir de décider ce que la trahison signifie pour vous. C'est une vérité douloureuse, mais la réalité est que la vie ne vous doit aucune équité. Les gens ne vous traiteront pas toujours comme vous les traitez. Mais vous avez le pouvoir de décider de la part de vous-même que vous donnez aux autres. Et lorsque vous choisissez d'arrêter de donner à des gens qui ne l'apprécient pas, c'est là que vous reprenez votre pouvoir. Les gens qui vous ont blessé, qui n'ont pas apprécié votre gentillesse,
ne comprendront jamais cette transformation, et c'est la meilleure partie. Ils n'auront pas à le faire. Ils n'ont pas vu votre force quand vous donniez, mais ils la verront quand vous choisirez de ne plus donner. Au moment où vous vous endurcirez, au moment où vous fixerez les limites que vous auriez dû fixer depuis longtemps, le monde commencera à vous respecter différemment. Sénèque a écrit un jour « Nul n'est bon par accident. La bonté doit s'apprendre avec soin. » Il en va de même pour la force. Elle doit s'apprendre avec soin, se construire pièce par pièce et être trempée par les défis que vous affrontez. La trahison n'est pas quelque chose qui peut vous briser à jamais, à moins que vous ne le permettiez. C'est une opportunité pour vous d'entrer dans votre pouvoir, d'affiner votre conscience de vous-même et d'apprendre la leçon inestimable que la gentillesse, seule, ne suffit pas. Elle a besoin de la force pour la défendre, des limites pour la protéger et de la sagesse pour savoir quand s'éloigner. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à la trahison, ne la laissez pas vous briser. Qu'elle soit le point de bascule. Qu'elle soit la leçon qui vous endurcit, non pas pour devenir quelqu'un de froid, mais quelqu'un d'incassable. Car c'est la vérité. La trahison viendra toujours, mais c'est à vous de décider si elle vous détruit ou vous propulse vers la prochaine version de vous-même. Ce choix vous appartient. Et une fois que vous choisissez la force, une fois que vous choisissez de ne plus laisser le monde vous marcher dessus, c'est là que vous commencez vraiment à vivre. Vous avez déjà connu ça, n'est-ce pas? Rester éveillé la nuit, à fixer le plafond, en vous demandant pourquoi vous donnez tant de vous-même pour finir avec rien d'autre qu'un sentiment de vide. C'est comme si plus vous offriez, moins vous receviez en retour. Vous vous retrouvez piégé dans un cycle, à essayer plus fort, à être plus compréhensif, plus indulgent, en espérant que cette fois, quelqu'un, n'importe qui, vous traitera enfin avec le même respect et la même attention que vous offrez. Mais au fond de vous, vous savez que ça ne marche pas. Vous continuez de donner, et pourtant, vous avez l'impression de perdre plus que vous ne gagnez jamais. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas les bonnes intentions. Il ne récompense pas la gentillesse si elle n'est pas soutenue par la force, les limites et la capacité à rester ferme. Peu importe vos efforts, cela ne semble faire aucune différence. Le monde ne joue pas toujours franc jeu, et s'attendre à ce qu'il vous rende l'appareil pour vos bonnes intentions ne fait que vous préparer à la déception. Plus vous donnez, plus vous perdez. C'est le piège. Le cycle qui consiste à tout déverser dans des personnes et des situations, en croyant qu'avec assez de patience et de gentillesse, les choses se finiront par changer. Mais elles ne changent pas. La vérité est douloureuse. La gentillesse seule ne vous protège pas des dures réalités de la vie. Ce que le monde récompense, c'est la résilience, la capacité à supporter les épreuves sans broncher, à encaisser les coups sans se briser. Mais d'une manière ou d'une autre, dans votre quête de bonté, vous oubliez cela. Vous vous attendez à ce que le monde remarque votre bonté, reconnaisse vos sacrifices et vous traite de la même manière. Pourtant, plus vous espérez cette reconnaissance, plus le poids de vos efforts non réciproques vous tire vers le bas. Carl Jung a dit un jour « Ce à quoi vous résistez persiste ». Et plus vous résistez à la vérité que la gentillesse seule ne suffit pas, plus vous vous retrouvez dans le même cycle épuisant, donnant plus et vous sentant plus vide à chaque pas. Vous avez atteint le point où vous ne vous demandez plus pourquoi les choses ne changent pas. Vous savez pourquoi. C'est parce que vous êtes piégé dans le doute. Vous remettez en question votre valeur, vous vous demandez si vous faites quelque chose de mal. Vous vous dites que si seulement vous donniez un peu plus, si vous poussiez un peu plus fort, quelqu'un finirait par voir votre valeur. Mais ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Plus vous pliez,
plus les autres s'attendent à ce que vous pliez jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous à donner. On vous a appris à croire que donner est noble, qu'être altruiste sera finalement récompensé. Mais cette croyance, bien qu'intentionnée, n'est pas suffisante pour vous protéger des dures réalités du monde. C'est un beau mensonge qui vous laisse vide et brisé. Les philosophes stoïciens l'avaient compris. La question se pose donc: allez-vous continuer à vous vider en espérant que les choses changent, que votre gentillesse soit enfin reconnue, ou allez-vous arrêter? Allez-vous enfin prendre du recul et constater les dégâts? Car c'est là que le véritable changement se produit. Quand vous vous arrêtez et réalisez que vos efforts n'ont pas suffi, qu'ils vous ont épuisé au lieu de vous combler, vous arrivez à un point de décision. Soit vous continuez sur cette voie, puisant dans une coupe vide, soit vous prenez un moment pour guérir, pour vous reconstruire et pour commencer à fixer des limites qui vous protègent des exigences du monde. Le piège du doute de soi ne consiste pas seulement à se demander si l'on est assez bien. Il s'agit de se demander si l'on s'est donné assez à soi-même pour tenir dans un monde qui exige tout sans donner grand-chose en retour. Et c'est là que vous devez prendre une décision. Car une fois que vous cessez de donner pour le plaisir de donner, une fois que vous cessez d'attendre des autres qu'ils vous traitent comme vous les traitez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de remettre en question votre valeur. Vous cessez de chercher la validation auprès de personnes qui ne vous la donneront pas. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous ou de ce qu'ils prennent de vous. Vous cessez d'attendre que la vie soit juste et, ce faisant, vous cessez de jouer selon des règles qui ne vous ont jamais servi. Au moment où vous cessez de douter de vous-même et commencez à prendre le contrôle de ce que vous donnez, et quand vous le donnez, tout bascule. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit de comprendre que vous devez protéger votre énergie, votre temps et vos ressources pour les choses qui comptent vraiment. Celles qui vous aideront à grandir, à évoluer et à avancer de manière significative. Il s'agit d'apprendre à dire non aux choses et aux personnes qui vous épuisent, et oui à vous-même. Il s'agit de savoir que vous êtes assez, tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver votre valeur par des sacrifices sans fin. Une fois que vous faites ce pas, vous remarquerez que le monde ne semble plus si lourd. Vous ne portez plus le fardeau d'essayer de plaire à tout le monde ou d'être tout pour tout le monde. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous et laissez tomber le reste. Le doute de soi n'est pas l'ennemi. C'est un signal que vous avez atteint un point où le changement est nécessaire. C'est une invitation à cesser de remettre en question votre valeur et à commencer à remettre en question les systèmes, les personnes et les comportements qui vous ont fait perdre de vue votre propre valeur. Quand vous pouvez embrasser ce changement, quand vous cessez de puiser dans une coupe vide, vous ouvrez la porte à la véritable force. Vous cessez d'attendre que le monde change et commencez à créer les changements dont vous avez besoin dans votre propre vie. C'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner. Quand vous cessez de courir après la validation et commencez à vous valider vous-même, vous n'avez plus besoin de vous demander si votre gentillesse vous sera rendue. Vous cessez de dépendre des autres pour votre sentiment de valeur et, soudain, vous réalisez que tout ce que vous cherchiez, le respect, la reconnaissance, la paix, est déjà en vous. Il est temps de faire un choix. Vous pouvez continuer à douter, à vous demander pourquoi les choses ne changent pas, ou vous pouvez vous arrêter, vous redresser et dire « ça suffit ». Choisissez de cesser de douter de votre valeur. Choisissez de fixer des limites. Choisissez de vivre pour vous-même, pas pour les autres. C'est le chemin vers la force. C'est le chemin vers une véritable transformation. Vous voyez, les puissants ne supplient pas. Ils ne courent pas après l'approbation et n'essaient pas de se faire comprendre. Les puissants ne s'expliquent pas, car ils n'en ont pas besoin.
Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent constamment la validation, ceux qui ont besoin d'expliquer chaque action et chaque décision. Le monde respecte ceux qui restent fermes dans leurs choix, qui traversent la vie avec clarté et détermination. C'est là que le silence entre en jeu. Il ne s'agit pas d'être muet pour le plaisir. Il s'agit d'un silence stratégique, un silence qui en dit plus long que les mots. C'est le silence de celui qui n'a plus rien à prouver, car sa force parle d'elle-même. L'essentiel réside dans l'intention que vous mettez dans vos paroles et dans votre présence. À l'instant où vous réalisez que vous n'avez pas à justifier chacun de vos gestes, à l'instant où vous abandonnez le besoin d'être compris par les autres, c'est là que la véritable force commence à se manifester. Le silence devient un outil, une arme qui déplace l'équilibre du pouvoir en votre faveur. Il vous permet de créer un espace, de faire sentir votre présence sans avoir besoin de la combler par des mots. Il y a une citation de Marc Aurèle qui dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » Honnêteau chant. Telle est l'essence du silence. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de débattre de qui vous êtes ou de ce que vous défendez. Plus vous essayez d'expliquer, plus vous diluez votre propre pouvoir. Quand vous cessez de parler pour justifier vos actions, les gens commencent à sentir le poids de votre présence. Elle n'est pas bruyante, ni ostentatoire, mais elle est indéniable. Votre silence se met à parler plus fort que n'importe quel mot. Le message est clair. Vous n'êtes pas quelqu'un que l'on peut ignorer, mépriser ou piétiner. Votre silence dit tout ce qui doit être dit sans qu'un seul mot ne quitte vos lèvres. Et lorsque cela se produit, le monde commence à vous voir différemment. On cesse de vous tester. On cesse de repousser vos limites, car on sait que votre silence n'est pas une faiblesse. C'est un avertissement. C'est le signal que vous avez tracé une ligne et que la franchir aura un coût. Mais ce changement ne se fait pas sans effort. Pour la plupart d'entre nous, le silence est inconfortable. Nous sommes conditionnés à combler le vide par des mots, des explications, des justifications. Nous avons l'impression de devoir parler pour être compris, pour nous assurer que nos intentions sont claires. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en agissant ainsi, nous cédons souvent notre pouvoir. Nous donnons aux autres la possibilité de nous défier, de nous remettre en question, de nous entraîner dans des débats et des distractions qui ne nous servent pas. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Et une partie de l'acceptation de soi consiste à reconnaître que vous ne devez d'explication à personne. Vous n'avez pas à défendre vos choix. Dès l'instant où vous cessez de chercher la validation, où vous cessez d'essayer de vous faire comprendre de tous, vous commencez à connaître une liberté que peu de gens connaissent. Vous commencez à vivre votre vie selon vos propres termes, guidés par vos propres valeurs et principes, sans vous soucier constamment de la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous apprenez à utiliser le silence comme un outil, vous commencez à voir toute la puissance qu'il détient. Le silence force les autres à se confronter à leurs propres préjugés, à leurs propres jugements, sans la béquille des mots derrière laquelle se cacher. Il les oblige à sentir le poids de vos limites et de votre présence. Lorsque vous cessez de vous expliquer, les gens commencent à réaliser que vous n'avez pas besoin d'eux pour valider votre existence. Ils n'ont pas besoin de vous comprendre, car votre force est évidente. Vous n'avez pas besoin de courir après le respect. Il vous est accordé par votre présence, par votre silence. Plus vous embrassez ce silence, plus les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui ne peut être facilement influencé, manipulé ou écarté. Ils commenceront à vous respecter, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre silence en dit long. Et dans ce silence, vous trouvez la clarté.
Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler. Il s'agit de créer l'espace pour entendre vos propres pensées, réfléchir, planifier et agir avec intention. Lorsque vous cessez de remplir chaque instant de mots, vous vous donnez l'espace de penser, d'élaborer des stratégies et de prendre des décisions depuis un lieu de calme et de contrôle, plutôt que de réaction. C'est là que réside le véritable pouvoir, non pas en étant la voix la plus forte dans la pièce, mais en étant la plus calme. La vraie force vient de l'intérieur, et elle est plus évidente lorsque vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Le silence vous permet de tenir bon, de prendre vos décisions sans ressentir le besoin de les justifier, et de créer le genre de présence qui pousse les gens à s'arrêter et à écouter, non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que votre présence même exige l'attention. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vous ressentirez le besoin d'expliquer, de justifier ou de défendre, rappelez-vous que votre silence suffit. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une absence. C'est une force. C'est un rappel puissant que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos actions. Vous avez simplement besoin d'être, et dans cet être, vous commanderez le respect que vous avez toujours cherché. Dans un monde qui teste constamment votre force, vous ne pouvez pas vous permettre d'être la personne que tout le monde piétine. La triste réalité est que lorsque votre présence n'a pas de poids, lorsqu'il n'y a aucune crainte de conséquences pour ceux qui vous font du tort, vous devenez dispensable. Vous devenez quelqu'un dont la valeur n'est mesurée que par ce que les autres peuvent prendre de vous. Pensez-y. Combien de fois avez-vous tout donné pour voir les autres s'éloigner dès qu'ils n'avaient plus besoin de vous? C'est douloureux, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que vous étiez trop disponible, trop prompt à donner et trop craintif pour fixer des limites. Et ce faisant, vous avez appris aux autres que vous n'aviez rien à perdre, qu'il n'y avait aucune conséquence à prendre ce que vous offriez. C'est une leçon douloureuse, mais elle doit être apprise si vous voulez cesser d'être considéré comme acquis. Carl Jung dit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » Comprendre cette vérité sur votre propre valeur, sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas, est la clé pour transformer la façon dont le monde vous voit. Voici le changement que vous devez opérer. Vous devez cesser d'avoir besoin que les gens vous aiment. Vous devez cesser de courir après la validation. Cessez d'attendre que les autres affirment votre valeur. À l'instant où vous cessez de chercher l'approbation des autres, vous cessez de leur donner du pouvoir sur vous. Vous cessez de les laisser dicter votre perception de vous-même. C'est là que tout change. Lorsque vous cessez de courir après la validation, vous commencez à créer une distance avec ceux qui veulent simplement se nourrir de votre énergie. Vous cessez de donner des morceaux de vous-même à des gens qui ne le méritent pas. Et dans cet espace, vous commencez à reconquérir votre pouvoir. Lorsque vous cessez de vous soucier de la façon dont les autres vous perçoivent, lorsque vous cessez de vivre pour l'approbation des autres, vous devenez intouchable. Vous devenez le genre de personne qui n'est plus dispensable. Les gens commenceront à remarquer que vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils peuvent manipuler ou exploiter. Vos limites deviennent claires et votre présence devient une affirmation. Mais la vraie question est, comment opérer ce changement? Comment passer de quelqu'un qui court après la validation à quelqu'un qui est fermement ancré dans sa propre valeur? Cela commence par la compréhension que votre valeur n'est pas liée à la façon dont les autres vous traitent. Votre valeur ne dépend pas de leur acceptation, de leur louange ou de leur attention. Une fois que vous réalisez cela, vous cessez de vous plier en quatre pour plaire à tout le monde. Vous commencez à vous donner la priorité, à votre temps, à votre énergie, à votre paix, et vous cessez de laisser les autres vous épuiser. Sénèque l'a formulé ainsi. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité.
La plupart de la douleur que nous éprouvons dans nos relations est auto-infligée. C'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé qui nous maintient prisonniers de dynamiques malsaines. Mais une fois que vous abandonnez cette peur, une fois que vous cessez de vous demander si les gens vous aiment ou non, vous débloquez un nouveau niveau de liberté. Ce changement n'est pas facile. Il exige que vous vous sentiez à l'aise avec l'inconfort, que vous acceptiez le fait que tout le monde ne vous aimera pas ou ne sera pas d'accord avec vous. Mais voici la vérité. Les gens qui comptent vraiment vous respecteront pour cela. Ils vous respecteront de ne pas avoir besoin de leur approbation. Ils vous respecteront de tenir bon, de fixer des limites, d'être clair sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas. Les gens qui vous respectent resteront. Ceux qui ne sont là que pour prendre partiront. Et c'est très bien ainsi. Laissez-les partir. Ce n'est pas votre travail de rendre tout le monde heureux. C'est votre travail de protéger votre paix, votre énergie et votre temps. Une fois que vous cessez de courir après la validation, vous cessez de céder votre pouvoir. C'est là que vous devenez intouchable. C'est là que vous réalisez que vous êtes le seul maître de votre vie. Vous créez l'espace pour que ceux qui vous apprécient vraiment se rapprochent. Vous cessez de laisser les gens vous utiliser. Vous cessez de les laisser drainer votre énergie et dans cet espace, vous trouvez votre véritable force. Vous devenez le genre de personne qui n'a besoin de rien prouver à personne. Votre silence parle plus fort que les mots. Vos limites deviennent votre force. Les gens commencent à sentir votre présence avant même que vous ne parliez. Et ils commencent à vous respecter, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'avez mérité par la façon dont vous vous tenez. La peur, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Lorsque vous utilisez la peur comme un outil pour fixer des limites claires, pour rester ferme dans votre vérité, vous déplacez l'équilibre du pouvoir en votre faveur. Vous cessez d'avoir peur de ce que les autres pensent. Vous cessez de craindre le rejet. Au lieu de cela, vous devenez celui qui détient le pouvoir, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous avez appris à vous protéger. Le monde continuera de vous mettre à l'épreuve, mais il ne pourra pas vous briser. Et c'est là toute la beauté de ce changement. Une fois que vous cessez de chercher l'approbation et que vous commencez à vivre selon vos propres termes, vous devenez intouchable. Vous cessez d'être une simple personne dispensable et devenez au contraire quelqu'un dont la présence est indéniable. Mais comment pouvez-vous devenir qui vous êtes vraiment si vous sacrifiez constamment vos besoins pour le bien des autres? Comment pouvez-vous rester ferme dans votre identité si vous ne prenez jamais le temps de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? La réponse est simple. Vous ne le pouvez pas. Fixer des limites est la première étape pour reconquérir votre identité, votre espace et votre pouvoir. Ce n'est pas égoïste de se protéger. Ce n'est pas méchant de dire non quand quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou à votre paix. C'est un acte de respect de soi nécessaire. Et lorsque vous commencez enfin à fixer ces limites, lorsque vous cessez de vous excuser de vouloir être traité avec dignité, le monde commence à réagir différemment. Les gens autour de vous commencent à reconnaître que vous n'êtes plus disposé à être maltraité, et soit ils le respectent, soit ils s'éloignent. Mais dans tous les cas, il vous reste un sens plus clair et plus fort de qui vous êtes. La clé ici, c'est la constance. Fixer des limites n'est pas une décision ponctuelle. C'est une pratique continue qui consiste à dire « assez » chaque fois que quelqu'un franchit une ligne. Au début, cela peut sembler inconfortable. Vous pourriez vous sentir coupable. Vous pourriez craindre d'être trop dur ou trop distant. Mais voici le truc. À l'instant où vous commencez à vous affirmer, le monde commence à tourner en votre faveur. Les gens respectent la force.
Ils ne l'apprécient peut-être pas toujours, mais ils la respecteront. Et avec le temps, vous verrez que les gens qui comptent vraiment resteront. Ils vous respecteront parce qu'ils savent que vous ne tolérerez pas le manque de respect, que vous ne les laisserez pas prendre plus qu'ils ne le devraient. Et ce respect devient le fondement de relations plus solides et plus significatives. Vous commencez à vous entourer de personnes qui vous apprécient, qui honorent vos limites et qui ne voient pas votre force comme une menace, mais comme une source de respect mutuel. Mais le véritable pouvoir de fixer des limites vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler les autres. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre vie. Il s'agit d'apprendre que votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous donnez ou par ce que les autres prennent de vous. Votre valeur est intrinsèque. Elle est inhérente à qui vous êtes, pas à ce que vous sacrifiez pour les autres. Une fois que vous comprenez cela, une fois que vous acceptez que vos limites sont le reflet de votre respect de vous-même, vous cessez de chercher la validation de quiconque. Vous cessez de vous soucier de savoir si les gens approuveront vos décisions. Vous réalisez que peu importe si quelqu'un ne vous aime pas ou n'est pas d'accord avec vos limites. Ce qui compte, c'est que vous vous respectiez suffisamment pour les faire appliquer, et c'est là que vous devenez vraiment intouchable. Fixer des limites ne consiste pas seulement à se protéger des autres. Il s'agit de protéger votre paix. Il s'agit de créer l'espace dont vous avez besoin pour grandir, pour vous épanouir et pour vous présenter comme la meilleure version de vous-même. Lorsque vous n'êtes plus épuisé par des relations toxiques, lorsque vous ne donnez plus constamment à des gens qui prennent sans jamais rendre, vous libérez un espace émotionnel et mental pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est là que vous commencez à voir votre vie changer. Vous cessez d'être la personne qui donne toujours et ne reçoit jamais. Vous cessez d'être la personne qui est toujours disponible, essayant toujours de rendre tout le monde heureux. Et dans cet espace, vous commencez enfin à faire l'expérience du véritable pouvoir qui découle du respect de soi, de la clarté et de limites inébranlables. Être impitoyable, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. C'est comprendre qui vous êtes, ce que vous défendez et ce que vous tolérez et ne tolérez pas. Il s'agit de savoir que votre temps, votre énergie et votre capacité émotionnelle sont précieux et ne doivent pas être considérés comme acquis. Être impitoyable ne signifie pas être sans cœur. Cela signifie être précis, décisif et inébranlable. Lorsque vous prenez une décision, vous la prenez avec confiance et vous vous y tenez. Vous ne vous pliez pas pour plaire aux autres et vous ne justifiez vos choix à personne. Vos choix sont les vôtres et c'est tout ce qui compte. Il ne s'agit pas d'être impitoyable dans chaque interaction, chaque relation ou chaque situation. Il s'agit de comprendre quand la fermeté est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'affirmer vos limites à chaque instant. Mais quand c'est important, quand c'est critique, c'est là que vous devez être inébranlable. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les gens vous marcher sur les pieds, profiter de votre gentillesse ou s'attendre à ce que vous soyez disponible chaque fois qu'ils en ont besoin. Cette fermeté vient d'un lieu de respect de soi. Il s'agit de savoir que vous ne pouvez pas donner votre énergie à tous ceux qui la demandent. Vous ne pouvez pas continuer à vous plier en quatre pour des gens qui ne vous apprécient pas, qui ne vous respectent pas. Et à l'instant où vous acceptez cette vérité, où vous cessez de chercher à tourner la page, où vous cessez de chercher la validation, vous devenez intouchable. Que signifie devenir intouchable? Cela signifie que vous ne dépendez plus des autres pour vous définir. Cela signifie que vous n'attendez plus que le monde vous donne la reconnaissance que vous pensez mériter. Vous ne cherchez plus les louanges ou l'approbation des autres. Vous ne cherchez pas à obtenir des explications de ceux qui vous ont blessé. Et vous n'attendez pas des excuses qui ne viendront peut-être jamais.
Vous comprenez que votre valeur ne dépend des actions, des opinions ou de la reconnaissance de personne d'autre. Vous savez que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Et une fois que vous réalisez cela, une fois que vous embrassez pleinement votre propre pouvoir, le monde commence à vous respecter différemment. Les gens vous verront comme quelqu'un qui ne peut être facilement manipulé, qui ne peut être considéré comme acquis. Ils reconnaîtront que vous avez des limites et que ces limites ne doivent pas être franchies sans conséquence. Et voici la clé. Lorsque vous adoptez cette fermeté, vous cessez d'avoir peur d'être seul. Vous cessez de craindre la solitude parce que vous comprenez qu'être seul est bien mieux que d'être entouré de gens qui vous épuisent, qui profitent de votre gentillesse, qui ne respectent pas vos limites. Vous réalisez que la paix que vous trouvez dans la solitude vaut plus que n'importe quelle relation, n'importe quelle situation ou n'importe quelle validation que vous pourriez obtenir des autres. La capacité de s'éloigner, de se détacher des relations toxiques, des situations qui ne vous servent plus, voilà le pouvoir. Et plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez qu'il ne s'agit pas de repousser les gens. Il s'agit de vous protéger. Il s'agit de s'assurer que les personnes qui restent dans votre vie sont celles qui méritent vraiment d'y être. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir être aimé de tous, mais cela ne fait que vous rendre vulnérable. Cela vous expose à être exploité. Cela vous laisse coincé dans des relations qui vous épuisent, des relations où vous donnez constamment sans jamais recevoir. Mais une fois que vous cessez de courir après l'approbation, une fois que vous cessez de chercher la validation des autres, vous commencez à voir le monde sous un angle différent. Vous réalisez que tout le monde ne mérite pas votre temps, tout le monde ne mérite pas votre énergie. Et lorsque vous pouvez vous éloigner des personnes, des situations et des relations qui ne correspondent plus à qui vous êtes et à ce que vous valorisez, c'est là que vous devenez vraiment intouchable. Chaque fois que vous laissez quelqu'un franchir une limite, vous vous brisez un peu plus. Cela ne se produit pas d'un seul coup. C'est progressif, un petit sacrifice par-ci, un compromis par-là. Vous renoncez à un peu de votre paix, un peu de votre valeur, juste pour maintenir l'harmonie, pour éviter la confrontation. Mais avec le temps, ces petits sacrifices s'accumulent. Vous vous laissez exploiter, et à chaque fois, vous perdez un morceau de votre âme. C'est comme donner de petites parties de vous-même, et avant de vous en rendre compte, vous vous demandez qui vous êtes, où est passée cette personne forte et confiante. C'est le prix à payer pour se plier constamment aux autres, pour ne pas s'affirmer, pour espérer que si vous continuez à donner, tout finira par s'équilibrer. Mais ce ne sera pas le cas. Plus vous donnez, moins il vous reste. Et que se passe-t-il quand il n'y a plus rien à donner? Et si vous pouviez arrêter ça? Et si vous pouviez cesser de donner, cesser de vous expliquer, et cesser de constamment essayer de plaire aux autres? Imaginez la liberté que cela représente. Et si vous pouviez vivre votre vie selon vos propres termes, sans plus dépendre de la validation externe, sans plus chercher l'approbation de personnes qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur, c'est là que le véritable changement se produit. À l'instant où vous cessez d'essayer de vous intégrer, à l'instant où vous cessez d'essayer de vous faire comprendre de tous, vous commencez à reconquérir votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'être aimé de tous. Il s'agit de savoir qui vous êtes, ce que vous défendez, et de faire des choix qui correspondent à vos valeurs. Vous n'avez besoin d'être compris que par une seule personne, vous-même. Lorsque vous atteignez le point où vous ne cherchez plus l'approbation des autres, où vous cessez de dépendre des opinions des autres pour définir votre valeur, quelque chose change. Vous devenez libre, libre du poids des attentes des autres, libre du fardeau d'essayer constamment de vous conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour vous. Vous commencez à réaliser que la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Vous commencez à vous faire confiance, à faire confiance à votre jugement et à vos décisions. Et c'est là que le changement se produit.
vous cessez d'avoir peur du rejet parce que vous ne dépendez plus de la validation des autres pour vous sentir digne. Ce n'est pas facile. Le monde nous conditionne à chercher l'approbation, à nous intégrer, à être aimés. On nous enseigne que la gentillesse, l'empathie et la compréhension nous apporteront l'amour et le respect que nous désirons. Mais la vérité est que la gentillesse seule ne suffit pas à vous protéger contre l'exploitation. Le monde respecte ceux qui connaissent leur valeur et n'ont pas peur de l'affirmer. Lorsque vous cessez de vous expliquer, lorsque vous cessez de justifier vos choix, vous montrez au monde que vous n'avez pas besoin de son approbation pour être qui vous êtes. Vous devenez intouchable, non pas parce que vous êtes dur ou méchant, mais parce que vous avez construit une vie fondée sur le respect de soi et la clarté. Plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que les gens vous accepteront pour qui vous êtes ou partiront, et c'est très bien ainsi. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous accepte, vous aime ou vous comprenne. Vous avez seulement besoin d'être fidèle à vous-même. Et les personnes qui ne peuvent pas supporter cela, celles qui attendent de vous que vous expliquiez ou vous excusiez pour vos limites, s'éloigneront. Ceux qui resteront seront ceux qui vous respectent véritablement, ceux qui reconnaissent votre valeur et se tiennent à vos côtés. Dès l'instant où vous cessez de chercher l'approbation, vous créez l'espace nécessaire pour devenir la personne que vous avez toujours aspiré à être. Vous n'attendez plus la permission de vivre votre vie. Vous ne laissez plus la peur ou l'insécurité dicter vos choix. Au lieu de cela, vous prenez des décisions fondées sur ce qui vous semble juste, et non sur les attentes des autres. C'est à ce moment précis que vous commencez véritablement à vivre. Et c'est dans cette liberté, dans ce respect de soi, que vous vous sentez plus vivant que jamais. Dans chaque relation, dans chaque décision, il y a un équilibre à trouver. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Mais vous pouvez vous rendre heureux en choisissant d'être authentique, en choisissant de vivre selon vos propres termes. La fin de l'ancien « vous » ne signifie pas devenir une personne différente. Il s'agit de vous délester des facettes de vous-même qui n'ont jamais été vôtres, celles façonnées par les attentes des autres, celles qui craignaient de défendre ce en quoi vous croyez vraiment. La fin de l'ancien « vous », c'est l'avènement de votre véritable pouvoir, celui qui émane de l'intérieur. C'est le pouvoir qui naît de la conscience de votre propre valeur, de la capacité à poser des limites, du refus de vous laisser bousculer par les exigences du monde. C'est trouver la paix dans la solitude, dans votre propre compagnie, et réaliser que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous n'avez plus besoin de justifier vos choix. Il vous suffit d'être. Et c'est alors que le monde commencera à vous voir différemment. C'est à ce moment-là que vous devenez inarrêtable. Car lorsque vous cessez de chercher l'approbation des autres, vous commencez à vivre pour vous-même. Et cela, mon ami, est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. La vérité est simple. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes. Dès que vous cessez de chercher la validation, vous accédez à votre véritable pouvoir. Et dans ce pouvoir, vous trouverez la liberté de vivre votre vie selon vos propres termes, d'être vous-même, sans compromis. Alors, osez faire ce pas. Abandonnez votre ancienne version et accueillez la force qui sommeille en vous. Merci de faire partie du journal stoïcien. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à explorer l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez à apprendre, à grandir et restez fidèle à vous-même.